Salut Gauthier. Salut Nico. Donc bienvenue à tous sur Radio Blog NHL où nous nous retrouvons cette fois-ci pour la troisième journée de ces championnats du monde qui se déroulent en Russie. Oui, avec 4 matchs qui se sont déroulés aujourd'hui. Alors on commence avec le premier match du groupe D avec la Finlande qui joue contre le Danemark. Oui. Et la Finlande qui s'est encore imposée facilement sur le score de 6-2. C'est leur deuxième victoire dans ce championnat du monde. Oui, l'autre fois il s'était imposé face à l'Ukraine, donc cette fois-ci face au Danemark. Et faut noter la bonne performance du joueur Ville Peltonen qui évolue en NHL chez les Florida Panthers, qui a effectué 2 passes et qui a même marqué un but pour son équipe. Donc il est auteur dans la moitié des buts de son équipe. Oui, très bon match de ce joueur. Oui. Donc ensuite, deuxième rencontre. Deuxième rencontre, bon, on reste dans le groupe D. La Russie recevait l'Ukraine. Oui. Et les Russes se sont encore une fois imposés largement, 8-1. Oui, la Russie est vraiment impressionnante en ce début de championnat. Bon, on l'avait dit, hein, on l'a dit l'autre fois, ils sont favoris puisqu'ils ont une très bonne formation. Et en plus, ils jouent à domicile, donc ils ont tout leur atout. Et d'ailleurs, on peut voir leurs très bons joueurs. Ils ont Morozov, Alexei Morozov, qui lui évolue en Russie, mais qui a quand même marqué 3 buts et qui a effectué 2 passes. Et au niveau des joueurs de la NHL, on peut noter la performance de Alexander Radulov des Nashville Predators, qui a lui effectué un but. Il faut aussi souligner la petite passe d'Alexander Ovechkin. Donc ensuite, les matchs qui concernent le groupe B. Oui, avec dans ce groupe B, la République tchèque qui a affronté l'Autriche. Oui. Et les Tchèques qui se sont imposés une deuxième fois dans ces championnats du monde. Oui. Ils se sont imposés 6-1. Ouais, encore une fois facilement. L'autre fois ils avaient fait pareil contre la Biélorussie. Donc oui. à noter encore un joueur des Predators de Nashville qui s'est illustré durant ce match. C'est Zidlicki qui a effectué 3 passes. Donc les Tchèques qui sont aussi, on peut dire, qui sont un peu favoris dans ce championnat du monde. Donc ensuite, quatrième et dernier match de cette journée. Quatrième et dernier match, les États-Unis jouaient contre le Bélarus. Oui. Et les États-Unis se sont imposés 5-1 et signent donc leur deuxième victoire. Ouais, et là aussi, un joueur de la NHL s'est illustré durant ce match. C'est un des Saint-Louis Blues, c'est Lee Stelniak. Donc vu que les Blues se sont fait éliminer facilement durant la saison régulière, il a bien pu se préparer pour ces championnats du monde. Et il a d'ailleurs effectué 2 buts durant ce match, donc il n'est pas pour rien dans la victoire des États-Unis. Donc ça c'était les 4 matchs de cette troisième journée. Donc on se retrouve au niveau des classements avec le groupe B. Au niveau des classements, oui. On a la République tchèque qui est premier, les États-Unis qui sont second avec un peu moins de buts marqués, troisième l'Autriche avec un différentiel de moins 9, et la Biélorussie avec un différentiel de moins 10 qui se place quatrième dans ce groupe B. Au niveau du groupe D. Le groupe D avec en tête la Russie, avec une différence de plus 15. Deuxième, on trouve la Finlande avec une différence de plus 9 et avec 6 points aussi. Oui. Et ensuite, troisième à égalité, l'Ukraine et le Danemark, 0 points et une différence de moins 12 chacun. Oui. Donc on voit bien au niveau de ces classements que les équipes favorites sont bien présentes. Pour l'instant, il n'y a pas eu de réelle surprise dans ces championnats du monde. Hein. Non, aucune surprise, les favoris sont là, ils jouent bien, donc pas de surprise. Oui. Donc au niveau des matchs de demain, ils concernent le groupe A et le groupe C, c'est les deuxièmes matchs de ces deux groupes. Donc on commence avec un Suisse qui joue contre l'Italie. Oui. Ensuite, nous aurons la Slovaquie contre l'Allemagne. Oui. Ensuite, la Lettonie qui joue contre la Suède. Et le dernier match posera le Canada, la Norvège. Voilà. Donc c'était Radio Blog NHL pour les championnats du monde en Russie. Nicolas Gauthier.